J'ai découvert l'immobilier en 1990. J'ai fait quelques expériences dans l'automobile et dans le transport auparavant, mais vraiment l'immobilier, c'est quelque chose qui m'a accroché. Samir Jayeb, PDG du groupe Alliance. Nous étions très investis et très actifs dans le cadre du développement hôtelier les années avant Covid. Covid est arrivé et évidemment, ça nous a freinés, mais nous avions déjà pas mal de projets dans les tuyaux que nous avons certains finalisés et d'autres qui sont en cours. En fait, en ce moment, nous avons le projet de Tunis Bay Golf Project qui a démarré en 2017. Nous avons finalisé donc les rénovations totales de Mechtel qui est devenu Campanile et Golden Tulip. Nous avons en cours le projet du Palace avec un projet, une partie immobilière et une partie rénovation Hilton. Nous avons un projet à Monastir, un complexe avec un hôtel, projet immobilier et parc aquatique. Et une opération immobilière en cours à Sehaloum de 55 appartements. Dans le cadre d'un développement hôtelier, nous avons pris un axe très clair, c'est de s'adosser à des marques internationales, que ce soit Hilton, Louvre Hôtel avec Golden Tulip et Campanile, avec des contrats ou de gestion pour compte ou de franchise. Tout cela pour avoir la certitude d'avoir un produit aux normes internationales, tant au niveau produit technique et au niveau équipe et process de travail, aux normes de ces chaînes qui ont un savoir-faire que l'on doit apporter en Tunisie, et je le vois de plus en plus, et c'est effectivement notre modèle de développement. Nous avons de grandes ambitions, nous maîtrisons parfaitement l'acquisition, la rénovation, nous avons les partenaires avec les marques dont on a cité, nous avons un savoir-faire immobilier qui est un complément et qui nous permet de réaliser nos projets hôteliers. Et nous sommes convaincus d'avoir des hôtels neufs avec des normes internationales. Il y a un vrai marché et il n'y a aucun problème d'exploitation. La rénovation de l'hôtel Mechtel en 2 unités était autour de 30 millions de dinars. Donc sinon on a l'hôtel Hilton qui est entre 50 et 60 millions de dinars, plus la composante immobilière qui va être de 70 millions de dinars. Le Monastir, ce sera entre l'hôtel et la partie immobilière et le parc aquatique, on est autour de 70-80 millions de dinars. Le projet immobilier de Tunis Bay, c'est à peu près 100 millions de dinars par phase, donc ça tourne sur 2-3 ans. C'est le seul méga projet qui a vu les travaux avancer, contrairement à Sama Dubaï ou Boukhatra ou autres. Donc tout ça grâce à l'acquisition du groupe Alliance de la partie golf et villa. Donc nous avons démarré les travaux en 2017. Donc aujourd'hui la phase 1 est entièrement terminée, commercialisée. Il y a des gens qui y habitent, comme on a pu le remarquer le jour de la livraison. Malheureusement aujourd'hui nous avons des retards, surtout en fait le groupe GFH qui lui est en charge de la connexion des réseaux et de la réalisation des voiries principales. Jusqu'à aujourd'hui, ces travaux ne sont pas réalisés. On aimerait avoir un peu plus de dynamique du groupe GFH et de l'État pour pouvoir avancer au rythme d'Alliance que tout le monde connaît. Je voudrais quand même insister sur le fait qu'en Tunisie, nous avons un capital humain très important, un savoir-faire très important, une situation géographique privilégiée, et il ne faudrait pas grand-chose pour que la Tunisie puisse reprendre, pour que tout le monde reprenne confiance. Et c'est un petit pays avec un potentiel énorme. Il y a beaucoup de freins, plus l'instabilité générale, mais réellement je reste confiant. Et il ne faut pas grand-chose pour que tout se passe bien. Voilà.